Bonjour, Azul Filawen, salam alaikum. Je veux profiter de cette vidéo pour parler du coronavirus en Kabyle. Je voudrais aborder le sujet du coronavirus. J'ajoute le coronavirus, et tout le monde, il est un peu, on va dire, en panique par rapport à ce virus. Ah, mais quelles sont les mesures de protection? Et quels sont les conseils à donner au quotidien. Alors, le coronavirus, il faut savoir que c'est un virus qui est émergent, virus جديد, et nous fait de manière assez rapide et brutale. Il a déjà existé en forme, d'autres formes de coronavirus ont toujours existé, mais cette forme-là récente, la forme توسد جلاشين. La spécificité du virus c'est qu'il se transmet de manière rapide. Ainsi, il est très contagieux. Le ratio de contagiosité, il se multiplie 2 à 3 fois. Par exemple, le RO. Le RO, ça veut dire qu'une kini mahlia ou sourde, si je tousse, je risque de contaminer 3 personnes devant moi, et ainsi de suite. Chaque personne a le risque de contaminer 3 personnes, et ainsi de suite. Je ne vous fais pas le calcul, ce qui fait que le virus il se transmet de manière très rapide d'un être humain à un être humain. Le moyen de transmission, le virus le virus il faut savoir que le virus نقول نتظاهر ماشي قلهاوي قلا يسنطاض اترافير العفز يتروحوا العفز على العفز d'où l'importance les mesures barrières à تكوبير الكونتاكت تاعك العفز العفز امشي تسنطاض العفز العفز بار غوتليت سنين كي نتهضر هي الكورونا فيروس je suis infectée contaminée il suffit juste que je tousse les gouttelettes nez que je vais émettre dans l'air, si les gouttelettes elles sont contagieuses. Ce qui fait que, pourquoi le moyen de contamination, c'est par le contact, parce que déjà dans l'air, on va inhaler les gouttelettes nez. Un, risque de contamination. De deux, les gouttelettes nez, elles se déposent sur les supports. Et quand elle va se déposer sur les supports, en fonction des surfaces, le métal, ça peut rester 3-4 heures, voire une dizaine d'heures. D'où l'importance du nettoyage, le nettoyage des mains et le nettoyage des supports. Alors, le risque le coronavirus. Alors, le coronavirus, habituellement, majoritairement, globalement, il donne des formes qui ressemblent soit un simple rhume, voire un syndrome grippal, soit la toux, un peu de fièvre, voire des courbatures, fièvre intense, légère difficulté à respirer, jusqu'à des tableaux, à des états de détresse respiratoire aiguë avec un syndrome, on appelle ça un SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Malheureusement, il se trouve tellement les poumons ils sont infectés par le virus aigu, on va se retrouver un peu asphyxié, il ne peut plus respirer. Malheureusement, c'est des états qui nécessitent la réanimation et qui sont très graves. C'est pour ça que les médecins ils ont peur un peu de ce virus, parce qu'on n'a pas assez de place pour réanimer tout le monde. Même si c'est rare, mais d'où l'importance des mesures barrières, d'où l'importance de se protéger. Pourquoi? Je vais revenir là-dessus. Voilà, je reviens là-dessus. Pourquoi c'est important de se protéger? De 1, c'est très important de se laver les mains, de garder une certaine distance. Si on commence à tousser, de vraiment rester à la maison, de ne pas sortir, ou bien si on sort, on ne va pas contaminer les gens. Si on n'est pas bien, hop, on prend un masque. Pourquoi c'est important tout ça? Parce que il est très contagieux et le risque c'est que il se multiplie
comme ça. Il suit une courbe. Il suit une courbe, on appelle ça sigmoïde. Ça veut dire qu'au début, il va être un peu, on aura juste des petits cas, dans 2, 3, 10 cas, 15 cas, c'est tout, de coronavirus. Au début, c'est la première phase. Il se multiplie par 2 phases. La première phase, c'est la phase de multiplication silencieuse. Voilà, il se multiplie entre les gens, entre les êtres humains, surtout ceux qui sont, voilà, qui prennent pas trop les précautions. Le virus, il voyage, il se multiplie, il essaye de contaminer le plus de nombre possible. Après, les gens qui sont contaminés, ils vont tous commencer à présenter la maladie en même temps. C'est ça le risque avec le coronavirus, c'est que quand les gens ils vont commencer à être malades, ils tombent tous malades en même temps. D'où le danger avec le coronavirus. Ça veut dire quand les gens ils vont tomber tous malades en même temps, le corps médical il peut pas tous les prendre en charge. On appelle ça la vague du coronavirus. Il ne peut pas tous les prendre en charge. Nous, nos capacités médicales, elles sont bien inférieures au nombre de cas qui sont probables. C'est pour ça, par exemple, en France, ce qu'on fait, c'est qu'on veut casser cette courbe. Ça veut dire que là où il va vraiment commencer à avoir énormément de cas, où les cas qui vont être malades supérieurs au nombre de médecins, en nombre de chambres de réanimation, en nombre de chambres de soins intensifs, en nombre de compétences INSA, et ben qu'est-ce qu'on fait? On essaye vraiment de casser cette courbe en laissant les gens, en mettant les mesures barrières, en empêchant le plus possible de contamination, en essayant d'avoir le moins de personnes malades, quitte à l'étaler dans le temps. Ça veut dire, au lieu d'avoir 100 malades par jour, on préfère avoir 10 malades par jour en un mois que d'avoir 100 malades par jour en une semaine, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Et malheureusement, ça va être le schéma malheureusement à l'italien, où il y a malheureusement une vague de personnes atteintes de coronavirus, une vague de malades qui ont causé un désarroi total du corps médical, parce que le corps médical, les urgences, les médecins se sont retrouvés submergés. Les médecins, à un moment, ils ne pouvaient plus. Les chambres de réanimation, elles étaient toutes occupées. On était malheureusement amenés à prendre des décisions graves, à réanimer des gens de 50 ans et de laisser tomber les gens de 60 ans. C'est horrible à dire, mais en Algérie, on ne veut pas qu'on arrive là. C'est ça ce qu'il faut vraiment prendre en considération. De toute façon, il y aura toujours des malades, il y aura toujours des gens qui vont être contaminés. Mais le plus important, c'est de casser cette courbe. Au lieu d'avoir 1000 patients malades par semaine, plus important c'est d'avoir 10 patients par semaine, 20 patients par semaine, pour qu'on ait la possibilité de prendre en charge tout le monde, parce que sinon on risque de se retrouver dans des situations vraiment très compliquées, très délétères, très tristes, et c'est pas l'objectif. ماشي ضايقين فرا الجزائري نخ السفري داين تونا نتمنى سير الخير نتمنى فوالا اتورا c'est vrai, le coronavirus, il est là, il circule dans le monde. Soyons juste conscients, soyons responsables, essayons d'être moins contaminés possible et moins contagieux possible. Essayez d'annihiler, attraper le virus ou il rachine. Les mesures barrières. Il faut savoir qu'il voilà, il se transmet par gouttelettes. Les gouttelettes, il faut garder une distance de 1 mètre avec les gens. Parce qu'une kini, moi sourde, je peux te contaminer. De 1. 2. Il faut savoir qu'il vit dans les surfaces. Quelqu'un, il a toussé, hop, les gouttelettes, elles se déposent sur les surfaces. Ça fait qu'il largue les surfaces. Il تغلي القاعة, يتغلي les poignines, الثقورة, يتغلي اللوح, يتغلي les bureaux. Il peut être partout. Ça fait qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, on prend la distance, on se lave les mains. Il faut vous dire, il y a des gens qui sont contaminés mais qui sont asymptomatiques. Ça veut dire que ça veut dire il a les jeunes ils se portent bien mais
ils sont infectés. Ils sont les vecteurs du coronavirus. Ils sont transportés le coronavirus. Ils sont contaminés les gens. D'où l'importance de se dire il faut que je sois responsable. Quand on est jeune, certes, on a moins de risques de se retrouver en réanimation. Mais les gens qui sont malades, les gens qui ont des maladies graves, les gens qui ont du diabète, qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes rénaux, et وشو إلا قفلنا غاسنا نحذر إلا قفلنا c'est de notre responsabilité جدودنا مولانا c'est de notre responsabilité. C'est pour ça il faut qu'on lutte tous main dans la main pour lutter contre le virus aiguë. Sinon ça va être vraiment dommage, ça va être triste et c'est inhumain de ne pas assumer cette responsabilité aiguë. Voilà, il faut se laver les mains bien au savon. C'est tout, de l'eau et du savon, c'est largement suffisant. Vous lavez pendant une vingtaine de minutes. Hop, la technique, elle est ainsi. Vous lavez comme ça, voilà, entre les mains, l'interdigital, voilà, les pouces, un peu le poignet, et c'est tout, c'est très bien. Vous lavez bien le visage. Il faut éviter au maximum de vous toucher le visage. Parce que, pourquoi? موسم السبور إلا ديك الكورونا أدخل هكا غادي مسا وذميو إلا ديك الكورونا السير دغيا فاسنيو سي تري بيان ومن بعد غادي مسا وذميو إلا ديك الكورونا هادو غير دخل مع السبور داكور هادو غير دير فضح هذا تشتا ما تشيخت با الكورونا ديك الشمال داخل je deviens contagieux d'accord. Déjà, on peut être contagieux rien qu'avec les mains, même si hop, mousse الحاجة يوني عداد يوسود زينا يموسيت hop. J'attrape le corona, bonjour, hop, il attrape le corona. Voilà, il faut être strict. Il ne faut pas tomber il ne faut pas devenir maniaque, mais les circonstances actuelles, l'état, la santé actuelle, elle nous demande d'être comme ça. Elle nous demande d'être rigoureux. Elle nous demande de respecter les mesures d'hygiène, de respecter les mesures barrières. La mosquée d'Aïn Ali, Rabbi d'Aïn Ali, l'Iman, pourquoi pas, la foi, pourquoi pas. Tout ça, c'est très important que donner. De toute façon, l'être humain, c'est quoi? C'est très important. Mais les mosquées représentent un danger public. C'est un danger de santé. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas d'aération. Les gens, il y a des agglomérations, des rassemblements. C'est là où il va y avoir des multiplications importantes du virus. Et c'est là que ça va être des réservoirs de ce virus. C'est vraiment triste. Les jeunes à la mosquée اداوين الهلاكي وخا من سن شو قعرنا الحال سيلا وين تقيمين كخامه تحذرنت وين يقهلكنا ديقيم كخامه يتحذر ابا لي جون نروحنا لا موسكي اداوينا كل هلاكنا خام ان غادي جون تروحنا لا موسكي نغلق هاوي ان غادي راسومبلمون داوين الهلاكنا خام خمو في مولانا فخمو فودي تحملم حذر وثت voilà des choses ordinaires qui je compte sur vous de bien vous laver les mains, de laver les supports. Si vous toussez, hop, vous faites un masque. Bon, chirurgical, ça m'étonnerait de ça fait les masques chirurgicaux. Déjà, on connaît des ça, c'est la galère. Ayez peut-être mousse, et voilà, essayez de coudre des masques en tissu. Après, il faut faire attention parce que si vous avez un masque en tissu, il ne faut pas toucher devant, il faut savoir le retirer parce que si vous touchez devant, il y a quelqu'un qui vous a toussé, les gouttelettes sont devant, bah, si vous touchez sur le canal des nains. Alors, il a hop, directement savon ou l'eau de javel par exemple, hop, تجمدينا اتسردمي فاسنون اتسردمك بيان منون وقبل تكشمي مخام hop اتكسم اصبغنون تنتجم قفرا la poignée de la porte noune idéalement ما تزرمتش تجمم اتخم une lingette une chiffonnée كاين استخم ديس لو جافيل avec un manihman hop تسردم la poignée اتكشم مخام اتسردمي فاسنون اتسردم لي بغا اتسردم دمونون اتوغال la poignée نيت تحكمك bien اتعاود ما تسردم bien. Il faut vraiment être conscient بلي الكورونا يجي même si تسرض mais la poignée la porte c'est déjà bah توغال ça تتفض. Alors il faut faire attention. يصبرون comme le corona il tombe par terre hop اتجم يصبرون قبرا اتكشم voilà et c'est tout يجي العباد قبرا توسون هلكن. Prenez vos distances. Salam alaikum amis chinois. C'est conseillé par la science et c'est conseillé même par Dieu parce que il est tahluka, il est une din nasiha, voilà,
les gens qui ne sont pas musulmans, ce que je respecte beaucoup, Tania, les valeurs humaines et les valeurs universelles, elles sont pour la bienveillance et, le respect d'autrui. Voilà. Alors, ayez vraiment les bons réflexes de ne jamais serrer la main. C'est fini. C'est fini. Claire, le coronavirus, vous vous serrez la main, c'est un début de votre fin. Et ben, pourquoi? Ne pas serrer la main, faites un sourire, gardez vos distances, lavez-vous les mains régulièrement. Si millions hop, avec un masque en tissu, quoi que voilà, il va se débrouiller pour qu'il fasse un masque. Il reste en retrait à la maison. Aérez, sortez dans des forêts, sortez dans des jardins, faites le marché, mais tout seul. Il ne faut pas que vous ayez des gens autour de vous. Voilà, respirez doucement. Sauf si vous êtes sûr d'avoir votre famille, que la famille n'est pas malade, sortez uniquement avec votre famille. C'est pas le moment de faire des visites, c'est pas le moment de voir les gens. Voilà, Inch'Allah, tout ira bien. Inch'Allah, ya Rabbi, les choses vont très très bien se passer, qu'il y aura pas beaucoup de malades et que le corps médical algérien, il saura vraiment gérer cette crise. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense à vous. Ici en France, nous sommes vraiment en pleine crise. On est solidaires, on travaille jour et nuit. Alors, je pense à vous, les Algériens. Je pense à mes rêves d'enfance pour devenir médecin. Alors, je pense vraiment à vous. Voilà, merci. Au revoir.